Salut internaute. Toi tu as une Insta360 X4 ou un G-Mac 2 ou les deux? Bravo, félicitations, tu as acheté du bon matériel. Et oui, je te félicite parce que ce matos là, ça marche d'enfer. Et alors, tu sais pas comment on les connecte ensemble? Ah quoi, tu savais pas qu'on pouvait les connecter ensemble? Je sais pas mon gars, je suis là pour t'expliquer. Et oui, on peut mettre le G-Mac 2 sur l'Insta360 X4. Oui. Et alors, on peut le faire en plus de deux manières différentes. Je sais pas comment, je t'explique tout de suite. La première méthode, la plus simple, tu prends ton petit récepteur DJI Mic 2 que tu as. Oups, il est actuellement sur mon iPhone en train de me filmer. Je sais pas comment je vais te le montrer juste après, t'inquiète pas. Mais bon, tu sais, dans ta petite boîte là, hop là. Quand tu prends ta petite boîte ici à l'intérieur, là dedans, tu as plusieurs choses. Tu as les micros, le récepteur et l'autre micro. Ouais, ça c'est le 2. Avec la boîte qui charge tout. Ça c'est le top mon gars. Le top du top, la boîte, tu la charges et après elle s'occupe de charger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, t'as plus de source d'énergie, t'es dans ton van, ton camping-car, ta petite moto, tu pars avec, tu l'as bien chargée avant, tu peux faire plusieurs shoots, plusieurs runs avec, sans aucun problème. T'as fini d'utiliser ton micro, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à l'intérieur et ça te le recharge. Non, franchement, c'est génial. Merci DJI. Alors bon, t'as pris ton petit récepteur, tu le branches sur ton Insta X4. Ah ouais, tu peux le brancher sur le côté. Je te montrerai des petites images, après tu verras. Donc tu le branches sur le côté, comme ceci. Petit instant. Et ensuite, après, tu connectes naturellement ton micro sur ton récepteur. La plupart du temps, c'est déjà fait d'origine et d'usine. Hein. Et tu vas pouvoir utiliser ton micro directement sur ton Insta X4. Alors pourquoi le faire? Tout simplement parce qu'en fait, les micros de la X4 sont pas si mauvais que ça, mais c'est bien quand tu fais de la proximité. Voilà, quand tu es relativement proche de ta caméra, que tu fais du facecam par exemple, c'est plutôt pas mal. Mais il faut pas qu'il y ait de vent. Il faut pas qu'il y ait de vent, il faut pas qu'il y ait de trop de bruit environnant, il faut pas qu'il y ait des grésillements, des trucs qui touchent la caméra, parce que sinon c'est vite une catastrophe. Et oui. Alors du coup, effectivement, quand c'est du vent, il y a des petites mousses qui s'installent sur la X4, je te montrerai ça après juste en insert vidéo. Ces petites mousses-là, elles sont bien avec un vent très très léger. Mais dès que ça commence à soutenir un peu plus, et là ça le fait le peu mon gars. Et oui, et là ça fait et c'est impossible à utiliser. Et alors après tu fais des petits inserts de musique, des trucs comme ça et tout machin, et tu vois le Gugus qui parle, et puis il se passe plus rien. C'est dommage. J'avais fait un super discours pour une fois, j'avais même pas eu besoin du prompteur. Bah oui, tant pis pour toi mon gars, il fallait prévoir avant. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas compliqué. Les petites mousses, si tu en as besoin, tu les utilises quand il n'y a pas beaucoup de vent. Mais surtout pas quand tu fais du vélo, de la moto, que tu mets ça sur le toit de la bagnole, parce que là, pour le coup, avec le vent relatif, ça marchera pas non plus. Bon. On est bien embêté avec tout ça, c'est dommage, parce que les micros de la X4, ils marchent plutôt pas mal sinon. Et oui. Et écoute, mon garçon, ma fille, tu vas pouvoir faire un truc autrement, mieux que ça. Et oui, tu branches ton petit DJI Mic 2 dessus, ça marche peut-être avec les autres micros, mais moi je te parle de celui-là parce que c'est celui-là que j'ai testé depuis un petit moment, même si j'ai eu des rôdes pendant un petit moment qui sont pas si mal que ça non plus, la qualité du son excellente aussi, mais soit dit en passant, je préfère quand même largement l'interface du DJI parce que c'est mieux quoi, voilà c'est tout. Hein. Et puis tu branches ton petit récepteur sur ta caméra en direct en USB, ton micro est branché sur ton récepteur. T'as le petit kit qui va bien que tu peux mettre sur ton Insta X4 qui va te permettre de tenir un peu tout l'ensemble aussi également. Et ça permet de renforcer ça pour pas abîmer ta petite prise USB. C'est plutôt pas mal, prends-le mon gars. Tu vas voir sur le site d'Insta360 X4, c'est bien. Ouais, franchement c'est bien, tu vois. C'est pas donné, mais c'est bien. Voilà. Et puis si tu fais la 360 degrés, ce qui est un peu le but de cette caméra, tu as de la chance parce que ça reste caché comme la perche. Voilà, donc on ne le voit pas. C'est entre les deux lentilles, hein, donc dans l'épaisseur de la caméra, et du coup, c'est invisible, nickel. Non, franchement, c'est top. C'est top. Je vais te mettre quelques petites photos et petits inserts pour te montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Alors moi, j'ai pas le petit kit de soutien, mais tant pis, on va faire avec, hein. Et puis voilà. Hein. Moi, je l'utilise pas comme ça, en fait, en vrai. Tu sais comment je l'utilise? Moi, je l'utilise d'une autre manière. J'utilise avec le Bluetooth. Ouais, il y a le Bluetooth sur la caméra, à quoi ça sert? Il y a la même chose sur ton micro Mic 2 de chez DJI, et oui, et tu peux les appairer ensemble. Oh, formidable. Alors, me demande pas pour la portée de test, j'en ai pas fait. Je sais que 12, 13 mètres, 15 mètres, ça marche sans aucun problème, puisque ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Au-delà, j'en sais rien, j'ai pas testé, et j'ai franchement pas envie, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, que tu mets ton petit micro en Bluetooth sur ta caméra, c'est que t'es jamais bien loin, t'es toujours dans le coin, et oui.
Donc alors du coup, bah, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, je vais te montrer ça, en image. On va pouvoir appairer donc, grâce à sa caméra, le petit micro directement Bluetooth dessus, hein, sur le mode écouteur. Oui, écouteur, je comprends pas pourquoi non plus, mais c'est comme ça. C'est le mode Bluetooth en fait de la X4, et puis tu vas voir que bah, ça marche nickel. Ouais, nickel. Donc pour ça, je vais te faire des gros plans comme on installe ça. Tu veux voir comment on fait ça? Je te montre de suite. Allez, quitte pas mon poteau. Alors du coup, on va reprendre là où on était, parce que tu es venu juste pour ça. Tu voulais voir comment on fait avec les G-Mic 2 pour les mettre sur cette magnifique Insta360 X4. Eh ben écoute, regarde bien, tu te rappelles un petit peu les menus, comment ça marche. Voilà, là je suis en 4K25, pardon, en format mono objectif, et j'ai ici donc mon petit G-Mic 2. Voilà, le G-Mic 2, du coup, je vais l'allumer. Donc pour l'allumer ici, on a le petit bouton qui est ici, là, je reste allumé. Voilà, hop, il s'allume. Alors, ici, on voit que la LED est en bleu, parce qu'en fait, j'ai déjà appairé tout à l'heure. Mais je vais te montrer, je vais rechanger ça. Donc, pour changer de mode, en fait, sur le G-Mic 2, on change de mode en appuyant ici sur le petit bouton qui est le bouton REC, hein, ici, sur le côté, là. Et puis, on a également le petit bouton ici en haut, là, qui est le bouton association. Donc, si j'appuie sur les deux en même temps que je reste appuyé, hop, on va voir la petite LED là, ici, qui change de mode. Voilà, donc ça, c'est le mode, en fait, où je suis connecté avec du coup le récepteur en fait numéro 1, parce que ça c'est le micro numéro 1, donc il est connecté sur mon récepteur. Si j'appuie ici donc sur le petit bouton rouge et en même temps sur celui-là, donc le petit bouton association qui est en haut et que je reste appuyé dessus, eh ben il va changer de mode, voilà. Et là il bascule dans mode bleu là, donc le mode bleu ça veut dire que là il est en mode Bluetooth. Et alors là c'est là que tout se joue, parce que en fait du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, il va être possible de le connecter dessus. Alors c'est déjà le cas, on voit, vous voyez une petite barre ici, là en haut, là. Cette petite barre, en fait, c'est génial, c'est le vumètre du micro. Donc le vumètre du micro, vous regardez si je tape dessus. Voilà. Et ben ça permet de pouvoir gérer, en fait, du coup, le niveau sonore qui rentre dans la caméra. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça va permettre justement de gérer un peu le niveau, puis voir si on n'est pas en pleine saturation. Alors pour l'appairer, comment on fait? Eh bien c'est simple, regardez, hop, on va aller dans le menu ici de l'Insta, donc on glisse du haut vers le bas, on va changer de page, donc en glissant son doigt, et on va aller ensuite dans le menu ici, écouteur, là. Vous voyez le petit menu écouteur là? Eh bien dans ce menu écouteur, on va cliquer dessus, pardon, je peux aller dans le bon, hop, menu écouteur, voilà, et là on voit qu'il a déjà reconnu donc mon DJI, donc je vais le déconnecter, voilà, hop, je vais éteindre, voilà, il est déconnecté. Je vais éteindre mon petit casque Bluetooth là, voilà. Ici, pour vous montrer, je vais le supprimer complètement, voilà. Donc là, j'ai plus rien du tout, donc là, je vais vous remettre sur le petite page tout à l'heure. Vous voyez, là, on n'a plus le vumètre, on n'a plus rien du tout. Si j'allume maintenant le G-Mic 2 ici, hein, je vais l'allumer. Donc là, je suis déjà en mode bleu, hein, parce que je suis resté appuyé sur le bouton REC et sur le bouton là-haut en même temps, j'ai pas touché. Hein. Donc on voit que là, ici en haut, là, j'ai plus de vumètre, j'ai plus rien. Parce que c'est normal, hein, je suis plus connecté. Donc on va aller voir directement maintenant sur la caméra. Je vais retourner donc dans la page qui va bien. Voilà. Donc là, je clique sur le petit menu haut-parleur. Casque Bluetooth, on voit que là, il est en train de rechercher en fait, du coup. Hein. Donc on va le laisser chercher. Et puis là, bah, on voit que pour l'instant, il trouve rien. Voilà. Cherche à nouveau. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais appuyer ici et rester appuyé. Le petit bouton association. Et vous voyez la petite LED là, elle clignote beaucoup plus vite. Donc en fait, il me suffit de recliquer cherche à nouveau. Et là, normalement, il devrait me trouver le G-Mic 2. Hein. Voilà, parce que là, je suis en mode association. Voilà, vous me trouvez, c'est parfait. Donc ensuite, je clique dessus. Et là, voilà, appareil connecté au Bluetooth. Et on est tout OK. Donc on voit que du coup, maintenant, de nouveau, il ne clignote plus. Hein. On voit que la petite LED, elle reste bien à l'état bleu, elle est nickel. Voilà. Et puis là, du coup, si je retourne sur la page normale, on voit que de nouveau, j'ai le vumètre qui apparaît. Voilà. Donc ce qui est génial, c'est que maintenant, eh ben, je vais pouvoir justement filmer avec ma petite caméra et enregistrer en direct sur mon micro. Voilà. Là, par exemple, juste pour vous montrer, je vais sortir un peu du champ. Voilà. Je vais venir sur ma caméra, hop,
X4. Voilà, je suis en enregistrement, donc vous me retrouvez ici sur l'image. On voit que concrètement, je suis en train de filmer avec le G-Mic 2 directement connecté sur l'Insta360 X4. Voilà. Donc vous avez vu les amis, c'est franchement top. Et oui, c'est du top niveau DJI Mic 2 et Insta360 X4. Ça marche, et oui, ça marche bien en Bluetooth. Alors pour vous prouver ça, regardez, hop, je vais me barrer un petit peu, je vais changer de pièce. Et vous allez voir que franchement, honnêtement, non seulement le son il reste bien, mais en plus de ça, voilà, là je vais complètement à l'autre côté de l'appartement. Je sais pas si ça marche encore, j'espère que ça n'a pas déconnecté. Voilà, et puis du coup, normalement je suis toujours connecté avec ma caméra X4. Et du coup, voilà, le son il est bon en même temps. Hein, donc ça permet de l'accrocher à ses vêtements, ça permet de l'accrocher dans le casque, ça permet de faire plein de choses. Et bah voilà les amis, vous savez maintenant comment connecter en Bluetooth votre Insta360 X4 et votre G-Mic 2. Et ouais, vous savez comment faire maintenant, vous pouvez plus me dire le contraire. Allez, je repasse sur l'autre caméra, c'est parti. Et bah voilà, donc tu as pu voir que effectivement, c'est du bon matos, hein, que ça marche bien. Hein. Donc Insta X4, G-Mic 2, on les connecte en Bluetooth et ça fonctionne. Voilà, il y a une autre manière de le brancher, mais pour ça il faut acheter l'adaptateur sur le site Insta360. Ce petit adaptateur, c'est une petite pièce, une petite partie en fait sur laquelle on a un mini jack 3.5. Mini jack 3.5 qui va nous permettre de pouvoir après venir connecter directement en fait le petit récepteur du G-Mic 2. Donc le petit récepteur, il est comment dire avec une sortie, jack 3.5 aussi également. Hein. Il y a sortie USB, voilà, et là je l'ai branché sur l'iPhone. Et on a aussi ce connecteur qui est ici. Et en fait, ce connecteur, on va venir le brancher donc sur le petit appareil qui vient sur le côté de l'Insta360. Hein. Je vous bascule de l'autre côté. Hop. Ah, il va pas. Donc en fait, en gros, allez, je vous montre ça sur la caméra directement. Sur la caméra ici, je vais venir, hop, ouvrir la petite trappe là. Cette petite trappe ici, vous voyez, j'ai l'USB qui est là. Donc, il faudra enlever la porte. Hein. On enlève la porte, mais il y a une petite technique comme sur les GoPro, pour les trappes des GoPro, pour enlever la porte. On vient mettre donc ce petit module ici à l'intérieur sur l'USB-C. Et sur ce petit module-là, on aura du coup une sortie jack 3.5 où on viendra mettre notre câble dessus et on mettra le petit récepteur du coup directement sur ce jack-là. Donc en fait, on sera branché du jack sur l'adaptateur directement sur le récepteur avec ce fameux jack 3.5. Voilà, donc en fait, en qualité de son, on sera vraiment super bien et surtout, on aura une portée qui sera extrêmement intéressante puisque du coup... pardon, j'ai la X4 qui s'active toute seule. Voilà, donc en fait, on aura une portée qui sera accrue puisque avec le récepteur du G-Mic 2 et puis les micros qui sont ici, on a une portée à peu près de 200 mètres, ce qui est pas rien, hein. 200 mètres c'est vraiment super bon, et la qualité est vraiment exceptionnelle, hein. Donc c'est plutôt qualitatif, et franchement ça vaut le coup de le faire. Donc après, comme l'épaisseur de la caméra ici, vous voyez, hein, il y a les lentilles de chaque côté, l'épaisseur de la caméra ici, toute cette partie-là est invisible, c'est pour ça que d'ailleurs que quand on met la perche, hein, je vous montre, quand on met la perche sur l'Insta, en fait, la perche, vous voyez, elle n'est pas plus large que l'Insta. Voilà. Vous voyez, ça, on voit bien. Hein. Donc, c'est pour ça que la perche est invisible. En fait, elle disparaît directement dans l'épaisseur de la caméra, puisque les deux objectifs sont de chaque côté. Donc là, pour le petit module dont je vous parle, c'est la même chose. Le petit module, il vient se mettre avec le récepteur de l'Insta360 X4. Il vient se mettre dessus et on a possibilité justement de le cacher, qu'il ne se voit pas. Alors, je vais vous filmer dans l'autre sens avec la X4 pour vous montrer. Voilà, donc là je filme alors toujours avec le micro de la X4 branché directement hein, sur l'Insta X4. Voilà, donc mon petit setup pour filmer, c'est ça, hein, vous voyez, j'ai le petit G-Mic 2 là. J'ai le récepteur qui est branché directement en USB-C. Ici, donc je suis sur le G-Osmo, voilà, le G-Osmo 6. Qui a un stabilisateur qui est exceptionnel. Vous voyez, regardez, si je bouge là, mon stabilisateur en fait clairement suit complètement en fait ce que je suis en train de faire. Voilà, et vous voyez ici donc le petit module qui me filme. Voilà. Si je fais pareil dans l'autre sens, vous allez voir ici, hop là, on voit la petite X4. Et sur la petite X4, vous voyez en haut, j'ai le petit niveau sonore qui bouge. Donc ça permet justement de voir quel gain j'ai. Voilà, donc c'est carrément intéressant, quoi.
Voilà, voilà. Bon, bah, chers amis, je crois que là, maintenant, c'est bon, hein, vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Je vous ai expliqué que ça se branchait en Bluetooth, ça se branchait également en filaire si vous le souhaitiez. Donc, bah, maintenant, à vous de jouer, hein, à vous de jouer. Alors, bien sûr, hein, comme je vous disais, l'Insta-X4, c'est une caméra exceptionnelle. On peut la mettre avec le kit moto. Le kit moto qui est en fait une pince. Alors ça, je vous ferai une petite vidéo dédiée là-dessus, hein. Mais vous avez une petite pince en fait spéciale tube qui vient pour les guidons et les tubes de la moto. On a possibilité de mettre la caméra directement dessus ou alors de la mettre avec la perche aussi également. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que ça veut dire que par exemple, on pourrait l'accrocher sur l'arrière de la moto puis déplier la perche et puis prendre un point de vue en hauteur ou sur le côté. Alors attention quand même, hein, quand ça dépasse trop de la moto et tout, c'est quand même relativement dangereux pour les autres usagers, donc on fait attention. Hein, voilà. Mais sinon, franchement, avec la X4, on fait des choses exceptionnelles. J'ai fait un petit road trip dans le Jura et j'ai filmé avec, je vous montrerai ça. Ouais, franchement, c'est splendide, juste splendide, quoi. Voilà. Donc, chers amis internautes, vous savez maintenant exactement comment faire. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce si le contenu vous a plu. Ça m'aide pour la chaîne, hein. Il faut que je la fasse grandir et que j'ai de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues. Ça me motivera à continuer à faire des choses intéressantes et des reviews. J'ai encore d'autres matos DJI que je pourrais vous présenter. J'ai également aussi du matériel qui me sert pour l'éclairage et plein d'autres choses. On a les motos exactement aussi, hein, et tout le matos qui va avec, les casques, les gants, et je vous en passe, c'est les meilleurs. Donc n'hésitez pas, hein, commentez aussi également, demandez-moi à la limite si vous avez envie que je teste autre chose. Je pourrais vous faire un test par exemple du Osmo Mobile 6 si vous le voulez. Voilà, je pourrais vous faire une petite review avec des tests dans diverses conditions. Je pourrais vous faire également un test du G-Mic 2 plus poussé, hein, qui sera vraiment sur divers boîtiers, sur mon réflexe numérique par exemple. Là sur mon iPhone comme c'est là aujourd'hui, passage aussi sur la X4 si vous voulez, pourquoi pas, comme on a fait là. N'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir de le faire également. On pourra faire un petit test aussi si vous le souhaitez de l'iPhone 15 Pro Max en termes de photos, de vidéos, si ça vous intéresse. On pourra faire également aussi voilà, avec le DJI Mini 4 Pro, qui est le drone aujourd'hui que j'utilise pour faire les vidéos en extérieur et en intérieur également aussi, hein, pour filmer les motos du ciel et choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit test aussi là-dessus. Voilà. J'ai plein d'autres choses encore également à vous présenter, mais ça, on va laisser le temps venir. Et puis, écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer de très bons moments. Profitez de la vie, surtout, c'est extrêmement important. Profitez de votre famille et de vos proches. Et profitez de la moto et profitez de tout ce qui vous fait plaisir aujourd'hui. De tous vos loisirs et tout ce qui vous fait plaisir. Je vous dis Kenavo, les amis. Je vous fais le V du motard et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!